Ghislaine! Bonjour, Lynn. On va finir par l'avoir, l'entrevue. On a eu des petits problèmes techniques, mais tout est parfait dans la vie. Oui, c'est vrai. Ghislaine, j'aimerais ça que tu dises un peu qui est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu fais aussi brièvement, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Ah oui, alors moi, je m'appelle Ghislaine Fréchette. J'ai 58 ans et demi, jeune retraitée du Mouvement des Jardins depuis 6 semaines. Mhm. Mon cheminement, c'est, écoute, je fais du travail de bureau. Je décide à un moment donné de retourner aux études. Je fais un cours d'assistance aux personnes à domicile. Et ensuite, je travaille auprès des jeunes familles. J'aime ça. Je travaille pour Mère Contact, qui est devenue Ressources Naissance. Je suis aide postnatale. Mhm. À ce moment-là, j'ai 3 enfants. Et je décide de retourner au Mouvement des Jardins pour une quinzaine d'années. Euh, Parce que c'est les emplois sécuritaires, c'est la famille et j'ai besoin de réflexion aussi à savoir ce que je veux faire. Mhm. Mais ce qui ne m'empêche pas de suivre des cours de réflexologie, je m'intéresse toujours à ce monde-là. Et quand ma dernière, Ève, a eu 17 ans, elle avait un emploi d'été, tout ça. Alors, j'ai dit, oh, là, c'est les vacances pour moi. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à une formation intensive en massothérapie. Je suis partie 28 jours dans le bois avec un pack-sac, rejoindre des gens que je connaissais pas. C'était l'école Centre Ovi qui organisait une formation. 2 formatrices qui viennent de la Californie, de l'Institut SLN. Mhm. Et quand on fait une formation comme ça, on reçoit, on donne. Je suis sur la table en train de recevoir un massage et ce que je vois, c'est ma main qui frappe à une porte. Hey, c'est fort, hein? Et oui, et ça a été vraiment l'image. Et je me suis dit, OK, moi, si je deviens massothérapeute, je retourne à domicile, puis je vais vers la jeune famille. C'était mon souhait. Fait que on est en 2011. En 2013, je finalise ma formation pour mon diplôme en massothérapie. Mhm. Et dans cette même année-là, je découvre aussi sur Internet la vidéo des jumeaux ou du bébé qu'on voit là, qui Ah, est tout dans les calme. vidéos, là, ah oui. Ah oui, il est tout levé là, dans le bain, l'eau il coule dans la figure. Et je me dis, mais c'est où ça? Il faut que je fasse ça. Un Parce que appel. moi, c'est la périnatalité, massage bébé. Je me suis dit, oh, ça doit se faire à Montréal. Mais non, je trouve madame à Paris, à la clinique de la Muette. Rien On de fait moi. Skype ensemble. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, madame, je veux suivre votre formation. Alors, elle me répond avec un grand sourire, vous ne pouvez pas venir à Paris, je dois prendre l'avion pour aller au Québec, vous trouvez des personnes intéressées à suivre cette formation et vous trouvez des bébés. Eh oui, simple comme ça. C'était simple comme ça. Écoute, je raccroche puis je me dis, ouf, c'est compliqué, mais dans ma tête, c'était pas impossible. Puis je me souviens, le 21 février 2014, je me lève, c'est un dimanche matin, je la rejoins sur Skype, puis je me suis dit, il faut essayer, au moins essayer. Oui. Et on a fixé les dates. Elle est venue en juin. Il y a 6 filles qui ont été formées. On a trouvé 33 bébés. Hey, 33 Les bébés. parents sont venus vivre l'expérience, l'installation dans mon sous-sol, une pompe pour l'eau. Écoute, c'était excitant. Je faisais des plans sur papier que je lui envoyais. Puis, comme on a 6 heures de décalage, je savais que le matin en me levant, j'aurais la réponse. Oui, Puis, oui. je voyais qu'elle arrivait sur Facebook. Je me disais, OK, le Québec, il est assez tard, va te coucher, Ghislaine, parce que Ah là, oui. Rochelle vient de se lever. Alors, c'est une personne extraordinaire qui est rentrée dans ma vie. Au niveau des valeurs de la mission, on se ressemble beaucoup. Une personne très généreuse. Puis là, j'ai été formée au Thalasso Bain Bébé que je peux offrir maintenant à domicile. Hmm. Alors, je suis vraiment comblée. J'ai une belle famille, j'ai un conjoint cuisinier qui provoque les rassemblements de toute sa gang-là. On vit des beaux moments en famille autour d'un repas. On est gourmand, on mange bien, on est choyé. J'aurais pas pu réussir à tout faire ça en si peu de temps parce que l'entreprise, moi, a démarré en janvier 2014.
si je n'avais pas été entourée de ces gens-là qui me donnaient l'espace et le temps pour me réaliser. Parce que ça a pris quand même de l'ampleur assez rapidement parce que je pense que ça va être un besoin. Puis avant de continuer, j'aimerais ça que tu nous... Tu sais, là, tu es dans la gratitude et dans tout ce que tu fais. Puis quand on a parlé avant l'entrevue, puis parce que moi, je te découvre en même temps, là, puis je t'ai demandé la permission si on pouvait parler de plein de choses. Oui. Donc, puis c'est ça que tu me disais qu'il y avait un point quelque part qui faisait que ça reliait tout ça. Oui. J'aimerais ça parce que tu parlais que tu as fait des fausses couches, oui. Que tu as un conjoint qui est décédé d'une façon assez, comment on appelle ça? Violente. Violente, oui, c'est ça. Oui. Puis que là, dans toute ta douceur que tu dégages, dans tout ton amour que tu dégages, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Je te laisse aller dans ça. Écoute, en décembre 1989, Yvon, qui est le père de ma plus grande Audrey à ce moment-là, 3 ans et demi, est assassiné à Lévis par un jeune homme qui a 22 ans. Alors, Yvon se trouve chez une jeune femme qui est l'ex-conjointe du jeune homme et que je vais appeler Stéphane parce qu'il faut nommer les noms, on ne cache rien. Écoute, moi, le matin, c'est des détectives qui se pointent chez moi pour m'annoncer qu'il est décédé. Et c'est ça, je dois composer avec Audrey, avec les médias, avec tout le monde. Je suis en état de choc, un bon choc post-traumatique. Écoute, pour être capable de survivre à tout ça, comme j'avais essayé plein de choses, je me tourne vers la massothérapie. Je reçois un massage par semaine pour être capable et je me rends compte que les endorphines commencent à faire effet, que je me réveille tout doucement de mon choc, que ça me fait du bien, que ça me permet de dormir. Alors, tous les bienfaits qui sont reliés. Et je suis maman d'une petite fille de 3 ans, puis je file pas bien, moi. Et j'ai besoin d'aide. Mais cette aide-là, elle vient des proches. C'est des gens qui t'apportent des plats. C'est des gens qui viennent te faire ton ménage en surprise. Tu rentres chez toi, puis ils ont tout fait ça parce qu'ils n'ont pas de mots, mais ils peuvent faire des choses. Et c'est là le début. Parce que quand moi, j'ai guéri, ce que je savais, c'est qu'il y en avait d'autres qui, sans nécessairement subir ça, des grosses choses comme ça, pouvaient vivre des moments. Puis le moment d'adaptation, quand on a un jeune bébé, c'est un moment heureux et de déséquilibre et un mélange de tout ça. Et ayant effectivement vécu des fausses couches aussi, je me suis aperçue qu'à ce moment-là, les perséides n'existaient pas. Alors moi, il n'y avait pas beaucoup de choses. C'est ça. Alors, pourquoi je suis devenue massothérapeute, puis pourquoi je vais à domicile? Puis je vais te dire quelque chose qui est ma propre réflexion suite aux événements. Les 2 personnes qui, une nuit, se sont confrontées, un jour ont été 2 enfants qui ont eu des besoins et qui n'avaient peut-être pas les parents adéquats, chacun de leur côté. Et malheureusement, ils se sont retrouvés ensemble et un des 2 a quitté ce monde. Ce n'est pas du pardon, ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand on est petit, il y a des choses qui se vivent qui peuvent avoir des répercussions pour toute la vie. Et c'est ceux qui prennent soin de toi qui vont t'inculquer des choses. Alors, plus les parents seront bien dans leur rôle, plus ils seront confiants. Puis moi, j'adore leur dire, vous êtes bons, vous avez le bon bébé, il a les bons parents, vous allez vous adapter. Alors, c'est pour ça que je ne fais que passer dans leur vie pour ça. Et c'est comme ça que ma mission est apparue, mais après guérison. Puis moi, j'ai moi-même ma belle petite famille. Je suis rendue avec 3 enfants. J'ai rencontré le conjoint que je me dis toujours que c'est Yvon qui me l'a envoyé parce que j'avais besoin de ce généreux homme qui a accepté de vivre à mes côtés avec mes hauts et mes bas parce que quand il y a des événements comme ça dans la vie,
il y a toujours une suite. Tu tournes un coin de rue, puis ça te rappelle l'événement, mais c'est comme ça. Mhm. Alors, c'est comme ça que je suis devenue massothérapeute, puis plus spécialement en périnatalité, puis avoir du plaisir à élever des enfants, ça existe aussi. J'aimerais juste mettre, je trouve ça super ce que tu viens de dire. Puis j'aimerais juste mettre une bémol par rapport aux parents. Que c'est pas parce qu'un enfant grandit avec de la violence ou avec de l'agressivité ou qui en vient à tuer quelqu'un Non. que c'est le parent qui a mal joué son rôle de parent. On a un certain contrôle, ben, pas contrôle, mais Mais on fait de notre mieux. mieux en tant que parent, puis Oui, oui. c'est ça, là. Puis je le sentais pas méchant comme ça non plus, là. Tu sais, je sentais Non, non, non. ce qu'il voulait dire aussi. Fait Oui. que, je trouve que C'est bien. c'est important d'apporter la petite bémol, là. Oui, absolument, Aline. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pensais que... J'ai pensé que tu serais d'accord avec ça aussi. Oui, oui, absolument. Puis de donner tout cet amour-là, tu sais, on est dans un monde qu'on a besoin d'amour incroyable, là. Puis de prendre le temps de donner cet amour-là, là, comme toi tu fais avec les enfants, comme tu montres aux parents, ben tu montres, tu accompagnes ces parents-là, là. Tu sais, ils l'ont déjà, cet Oui. amour-là, là. C'est quoi que les parents, les besoins que tu ressens de ces parents-là ou que tu sens que tu leur apportes le plus? Avec les divers volets, il y a, quand on parle du thalasso bébé, on parle d'accueillir son bébé. Des fois, à l'accouchement, ça s'est pas passé exactement comme on voulait, tout ça. Puis il y a comme, on se retrouve dans un calme. Le bébé qui, euh, qui pense qu'il est retourné dans le ventre de sa mère ou il fait une démonstration de tout le calme qu'il peut ressentir. Et on est dans les petites salles de bain collées un sur l'autre et on voit ça les trois en même temps. C'est vraiment accueillir comme une deuxième fois son bébé. Wow. Avec la massothérapie, c'est de leur dire de prendre leur temps, c'est de leur faire revenir je te dirais, se calmer parce qu'il il y a eu plein de bouleversements, puis c'est de prendre soin d'eux, c'est de ne pas oublier qu'ils sont aussi une personne, ils sont devenus parents, mais ils restent en contact. Dans le fond, je veux qu'ils se reconnectent avec eux-mêmes, puis qu'ils profitent de se faire du bien. Alors, moi, c'est toutes cette chose-là. Puis l'important, c'est que je veux tellement qu'ils se sentent adéquats. Ils vont le devenir de plus en plus. Je veux qu'ils se fassent confiance. Ça va être du plaisir. Mais il faut que chacun à sa façon. Le bébé et la mère et le père vont trouver des façons de faire. Mais mon but, c'est que ça fasse un noyau où tout le monde se sente bien. Puis je crois beaucoup au départ. Tu as le lien d'attachement. Moi, j'aime beaucoup apprendre au papa à masser son bébé. Puis j'observe beaucoup. J'essaie d'écouter. J'essaie d'adapter. Je prends jamais plus qu'un service par demi-journée parce que c'est important. Parce que s'il y a des larmes, ça arrive, ben, j'ai le temps de m'asseoir. Puis je suis toujours contente à chaque fois qu'il se passe un événement comme ça, je suis contente d'avoir fait le choix de ça. Parce que la place est là. Puis ça me convient très bien. C'est bien comme ça. C'est quelque chose que tu as intégré aussi. Tu sais les bienfaits que ça a fait. On peut dire qu'on est dans un monde que c'est, même si on est très connecté via les réseaux sociaux, via Internet, là, tout ça, le contact, c'est quelque chose qui est... ça te tente-tu d'en parler? Moi, quand je fais un massage à quelqu'un, tu sais, j'arrive à la maison, il y a la poignée de main, tout ça, je vais te prendre dans le contexte du massage. J'ai toujours une intention. Et c'est dans la conversation que je vais avoir au début qui va guider mon intention pour mon massage. Parce que moi-même, je me centre. Mais je me centre sur la personne pour m'assurer que ça va être le massage qu'elle avait besoin. Là, je te parle
pas des fibres des muscles, là. C'est pas là que ça se tient. Non, c'est ça. Ça en fait partie, mais alors c'est le contact, c'est ça, le toucher. C'est un toucher un massage, ça fait du bien, c'est de la tendresse aussi. C'est un plaisir de le recevoir. C'est tout le système hormonal qui va venir jouer avec les endorphines, qui vont calmer s'il y a une douleur. C'est vraiment dans le plus naturel, c'est de prendre du temps pour soi. Fait que le contact, c'est ça que j'ai, c'est le contact visuel pour quand on se rencontre, c'est mes mains quand je masse. C'est après de voir ces yeux-là qui sont comme dans le brouillard un peu où je me dis parfait, yes, c'est réussi. Hein? C'est vraiment. Mais tout ce que je peux, le contact, ben pourquoi je te parlais du massage de papa avec bébé, c'est je veux qu'il se sente tellement bon et habile. S'il peut le masser une fois de temps en temps, un petit 10 minutes, puis écoute, on oublie les chandelles, puis tout le tralala, devant la game de hockey, le massage est aussi bon. Ouais. Ils sont vraiment beaux à voir. Mais ce qui est encore plus beau, c'est de regarder le visage de la maman qui regarde papa masser bébé. Ça, je vous dirais que ça vaut beaucoup. Ah, Alors, le contact, ben c'est ça. Il faut que les gens, oui, tu parles des réseaux sociaux, tout ça. Il faut que les gens se touchent. Puis, pour les toucher, ben moi, j'aime mieux me rendre chez eux. Puis, c'est un accueil. D'arriver dans leur monde, on est comme de la visite. Ils nous accueillent chez eux, puis c'est bienvenu. Puis, des fois, j'ai toujours l'offre, voulez-vous un thé, voulez-vous quelque chose à boire? C'est comme, j'aime beaucoup la relation, là. C'est vraiment intéressant. Ils m'apprennent tellement. Ils m'apprennent sur des choses que j'avais pas pensées. Et souvent, écoute, anecdote. Je vais dans une famille, la maman a acheté quelque chose ou a participé à une activité. Et écoute, 2 jours plus tard, je suis dans une autre maison et la maman se dit, je sais pas trop où est-ce que je pourrais trouver ça. C'est parce que moi, je viens de passer. Alors, écoute, j'apporte avec moi, il m'informe, il me renseigne. Il y a des trucs que j'ai pris chez les parents que j'imaginais même pas, mais tu sais, tant que tu n'ouvres pas la porte, tu peux pas. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Ils m'en apprennent vraiment beaucoup. Et les mamans, écoute, il faut que je te raconte. J'ai une maman qui prend rendez-vous et elle me précise à la fin. Écoute ça. Si une autre maman qui a plus besoin que moi a besoin de ce rendez-vous-là, je te permets de le déplacer. Mais j'ai rien demandé, là. Mais elle s'imagine que c'est pas tout à fait une urgence, mais si tu avais une maman, style postpartum difficile, puis que c'est là qu'il faudrait que tu y ailles, tu me le diras, on va déplacer le mien. Il y a une solidarité entre mamans. Merveilleux, ça. Puis, oui, c'est vraiment merveilleux. C'est d'un naturel. Puis, je l'ai vécu, puis pas juste une fois. Et j'ai eu à le faire à déplacer. Et la maman m'a dit que si ça avait été pour elle, elle aurait apprécié que je fasse la démarche. Alors, ils sont vraiment solidaires. Les familles sont moins grosses. Peut-être, on avait des familles nombreuses, mais ils se font des regroupements. Sur Facebook, il y a plein de groupes de mamans. Ils te racontent des choses, ils sont belles à voir aller. C'est une entraide le réseau est une entraide. Ils sont chacune chez elles, ils se posent des questions, puis c'est comme si c'était tout réuni quelque part. Moi, je te dirais que par rapport à ces réseaux-là, avant l'entrevue, on parlait un peu, puis c'est une réalité aussi, les parents qui, en cours de grossesse, c'est des familles qui perdent leur enfant, ou que l'enfant naît mort-né, ou que l'enfant naît soit avec une malformation ou avec un handicap. Et moi, étant donné que c'est mon milieu, ben, je le vois que même des groupes, cette entraide-là existe aussi pour les groupes de deuil périnatal, des groupes d'enfants différents, des mamans d'enfants différents qui se forment une page et qui encouragent d'autres parents. C'est tellement beau que je la vois, cette entraide. Parce que les parents-là, souvent, ils vont être isolés, ils n'oseront pas parler, ou ils ne peuvent pas sortir beaucoup de la maison à cause de la santé de l'enfant.
Donc, ça leur permet de réseauter avec d'autres parents. Oui, puis faites-moi les connaître, ces pages-là, parce que moi, j'ai besoin de pouvoir référer rapidement, des fois, des gens pour qu'ils puissent aller les rejoindre, puis ils vont être accueillis, là, je suis certaine. Oui. La personne qui l'a parti, la page, il y avait un besoin. Puis il y a beaucoup d'entraide. Oui, je veux les savoir, ceux-là. D'accord, je te prêterai ça, puis tu vas découvrir. Mais justement, dans les entrevues comme ça que je fais, il y a d'autres, il y en a de ces parents-là. Ah, c'est bien. Puis là, j'aimerais ça que tu dises, si parce que là, je sais que tu as plein de projets qui s'en viennent, fait que si les gens veulent découvrir c'est qui toi, Ghislaine Péchette, s'ils ont le goût de savoir c'est quoi les services que tu offres, s'ils ont le goût des fois d'offrir ça en cadeau, ça peut s'offrir en cadeau, probablement. Absolument. Les fêtes s'en viennent, il y a des futurs parents qui vont être parents en 2016. Il y a des grands-parents, des marraines, des parrains, des tantes, des sœurs. Écoute, moi, pour me rejoindre, c'est sûr que la page Facebook, il se passe beaucoup de choses présentement en plus, parce que je suis en préparation de services professionnels à domicile différents, adaptés et personnalisés. Et c'est ça, le Dauphin bleu, Masso et Thalasso Bain Bébé. Ça, c'est la page Facebook. Oui, j'ai un site aussi Internet, mais qui va être mis à jour prochainement. Alors, mon concept, dans le fond, c'est on va à domicile. Oui, les certificats cadeaux, c'est intéressant. Puis, honnêtement, j'ai senti que ça recommence à pousser là, justement pour les fêtes. Tu sais, les papas avec la carte de crédit dans la salle de bain, là, cachée. Là, j'ai eu ça, moi, en décembre l'année passée. Alors, oui, c'est des services qu'un groupe pourrait décider d'offrir à une maman. Puis, ils viennent. Écoute, ce qui s'en vient, moi, ça va être beaucoup de services à la carte où les parents, que je suis convaincue qu'ils savent ce qu'ils ont besoin, vont pouvoir venir dire, moi, j'aimerais savoir un 2 heures sur tel sujet avec un intervenant, puis tu vas cocher pour avoir accès aux services, puis avoir plus de rendez-vous. Ça va être dans une simplicité, ça va être abordable, des gens professionnels, mais surtout qui adorent la jeune famille. Alors, c'est des gens passionnés. Ça ne peut pas faire autrement que rejoindre le Dauphin bleu, c'est comme ça. Alors, je suis aussi une entreprise Raise. Alors, Raise étant un mouvement, moi, je redonne à Ressources Naissance. C'est l'organisme que j'ai choisi cette année. Alors, il y a toujours un montant d'argent qui est remis à Ressources Naissance pour chaque service. Ressources Naissance, je ne connais pas. Est-ce que tu peux en parler? Ressources Naissance sur la Rive-Sud, c'est un centre de péri qui, pour les plus anciennes, s'appelait Mère Contact. Et maintenant, c'est un centre en économie sociale. C'est un centre de périnatalité sur la Rive-Sud. Ils sont situés à l'Axe des Ponts. Ils offrent yoga prénatal. Ils ont des relevailles. Je dis le mot les relevailles, c'est de l'aide à domicile. Ils ont plein de belles activités. Il y a des cafés-rencontres. Ils ont des conférenciers. Ils ont des activités de financement. Moi-même, je donne une formation là, une fois par mois, que je montre au papa à masser maman en utilisant une chaise. Alors, c'est... Puis on masse aussi la bedaine, c'est inclus. Puis quand maman aura mal aux jambes, elle se sentira moins en forme. Alors, c'est le but là, de cette formation-là. C'est ça, le Ressources Naissance. Alors, ils supportent beaucoup les familles, plein d'activités. Ils s'associent avec d'autres partenaires. C'est vraiment, vraiment intéressant. D'accord. C'est ça. Ça veut dire que sur ta page Facebook, sur le site Internet, tous les services vont être là. Tout ça, il a fallu que ça germe, puis il a fallu que tu oses. Puis je te félicite d'avoir osé, d'avoir cru en toi, d'avoir cru à ce besoin qui émergeait, là. Puis d'être là pour tellement de parents, puis de papa, puis de maman, puis de bébé. Moi, j'entends des commentaires, puis c'est juste beau. C'est juste beau ce que j'entends. C'est gentil. Tu sais, moi, quand je fais un massage à une maman, là, j'ai toujours un petit clin d'œil que je fais au bébé là, qui est pas loin de moi, puis je lui dis, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se faire bercer ce soir, parce qu'il y en a une qui est pas mal relaxe. C'est cool. C'est toujours notre petit clin d'œil de la fin. C'est beau, ça. Hey, Ghislaine, je te remercie du fond du cœur. C'est moi qui te remercie. Ouais, pour vrai, là. Puis, je voulais aussi dire que tes services sont offerts présentement sur la Rive-Nord, la Rive-Sud, à Québec. Oui.
Mhm. Merci. Oui, je trouve quand même un assez bon territoire. Je suis vraiment disponible là, pour puis l'accessibilité, puis j'ai beaucoup de disponibilité, comme même le samedi. Mm. Quand il y a des cas d'exception, on a juste à m'en parler. Si je suis capable, je vais m'en occuper. Super. Puis je vais dire aux gens, osez communiquer avec Ghislaine. Ah oui, Osez vous faire du bien. oui, absolument. Je te remercie. Ah, oui. Merci à toi.